Bonjour, bienvenue dans le cours de macroéconomie. Dans cette séance, aujourd'hui, nous allons voir comment calculer le PIB. Alors, le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble des richesses créées par un pays. Nous allons voir comment calculer le PIB à travers trois approches. L'approche de la valeur ajoutée, l'approche des dépenses et l'approche des revenus. En d'autres termes, nous sommes capables de dire que c'est la production nationale. Peut-être vous êtes capable de demander que richesse créée par un pays, comment le pays ça fait créer richesse? Il y a des gens qui sont capables de poser cette question. Parce que le pays, ce n'est pas un être humain, le pays, ce n'est pas une entreprise, le pays n'est pas capable de diriger tête. Alors, nous parlons de l'ensemble de richesses créées par un pays pour nous capable de parler de l'ensemble de richesses créées par les agents économiques. Ça veut dire, pour un pays exister, pour un pays continuer à fonctionner normalement, pour un pays continuer à créer richesse, il faut qu'il y ait des agents économiques en fonctionnement qui travaillent dans le pays. Donc, un pays n'est pas capable d'exister sans agents économiques. Donc, à chaque fois qu'on a parlé d'un pays, pour une économie, il faut qu'il y ait des agents économiques là-dedans. Maintenant, quels sont les agents économiques? Ces agents économiques-là que nous parlons, ce sont les ménages, les entreprises, les institutions financières, les administrations publiques et le reste du monde. Donc, c'est ça qui fait une économie. À travers l'ensemble agents économiques, nous avons une possibilité pour nous capables d'évaluer la richesse pays ça créer. Nous allons faire une distinction entre stock et flux parce que ces deux éléments-là sont à la base du calcul de la production nationale. Ce sont le flux et le stock qui nous permet d'étudier l'évolution de nos transactions économiques. Un stock est une quantité qui existe à un moment donné, tandis que un flux est une quantité qui varie en fonction d'une unité de temps. Okay? Par exemple, lorsqu'on considère l'eau dans un baignoire, par exemple, ça constitue un stock, une quantité déterminée à un moment donné. Tandis que l'eau qui coule dans le robinet constitue le flux. Donc, pour nous capable prendre un exemple qui est très banal. Nous allons faire un parallèle pour comprendre la question des flux et stock. Prenons maintenant le capital et l'investissement. Le capital est un stock qui est plus important au niveau de l'économie. Quand on parle du capital, on voit l'ensemble d'équipements, usines, bâtiments, donc ensemble les facteurs de production. Okay? Ensemble éléments ont besoin pour capable produire ce qu'on appelle le capital. Tandis que l'investissement représente la somme consacrée à l'achat des biens et services. L'amortissement est un élément qui constitue la diminution de la valeur du stock de capital par l'utilisation, par l'usure ou l'obsolescence. Maintenant, donc, ça veut dire que lorsque je utilise un capital, une machine, je utilise, je réutilise, donc la perte de valeur, ça, c'est ça nous relève amortissement. Donc, si nous sommes capables de faire un parallèle là, ici, le capital représente un stock, la quantité, ok? Quand on parle de stock, on voit une quantité, une valeur qu'on détermine à un moment quelconque. Et l'investissement qui représente les sommes consacrées à l'achat de nouveaux biens d'investissement, ça c'est ce qu'on appelle le flux. En macroéconomie, la richesse est un stock important. La richesse représente la valeur des avoirs d'un individu. Ça, c'est ce qu'on appelle la richesse. Ce que l'individu possède, qui est la richesse, dépend de ce qu'il gagne. On peut dire la richesse d'un individu dépend de son revenu, de son salaire. On peut dire aussi de son épargne.
Ouais, donc ça veut dire la richesse dépend des revenus, dépend des salaires individuels ou bien il dépend des épargnes. Donc, dans ce cas-là, quand on parle de richesse, ça, c'est un stock. Okay? C'est un élément en macroéconomie qui constitue un stock. Tandis que l'épargne qui représente la valeur, la partie du revenu de l'individu qui n'est pas consommé présentement, représente un flux. Donc, le flux de l'épargne s'ajoute à la richesse et le flux de l'investissement s'ajoute au capital. Ça veut dire que nous faisons parallèle entre stock et flux. Maintenant, par exemple, capital, c'est un stock, l'investissement, c'est un flux. Lorsqu'on investit dans de nouveaux biens et services, donc ça va donner possibilité à une augmentation du capital à la fin de l'exercice. C'est ça qui fait que nous disons l'investissement, c'est un élément le flux de l'investissement, c'est un élément qui s'ajoute au capital. Et pour avoir la richesse, il faut un salaire, il faut quelque chose qui est serré quelque part. C'est ça qui fait nous dire que richesse là, il dépend de ça serré ou bien ça ou pour recevoir. Donc l'épargne, c'est un flux qui s'ajoute aux richesses. Nous allons voir, avant, il est important de faire la différence entre le PIB et le PNB. Quand on parle du PIB, le produit intérieur brut, on voit l'ensemble des richesses créées ou encore la valeur ajoutée des agents économiques dans un pays. Donc, pour prendre ça pour nous, lorsqu'on considère la richesse créée par l'ensemble des agents économiques qui fonctionnent dans le pays, c'est valeur ça qui représente la richesse pays ça. Donc, le PIB, c'est la valeur ajoutée des agents économiques sur le territoire. Les agents économiques, quelle que soit la nationalité, agent économique, ça. Le théorie agent économique qui est historié, il est capable d'entreprise, il est capable d'administration publique, il est capable des institutions financières, il est capable du reste du monde, etc. Tout ça, il est capable des ménages. Tout ça, c'est des agents économiques. Donc, lorsque nous faisons considérer ensemble richesse, chaque agent économique ça produit dans le pays, ça, qui agent économique ça, une nationalité française, qui une nationalité américaine, quelle que soit la nationalité, il est capable de gagner. Donc, depuis le sous-territoire, ensemble richesse, les produits, les calculés dans le PIB. Mais le PIB est un élément du PNB. Le PIB est un élément du PNB. Qui ça PNB a? Le PNB, c'est le produit national brut. Le produit national brut, est recensé ensemble richesses créées par les agents économiques nationaux, quel que soit le lieu de résidence agent économique, ça, les trouver. Pour nous expliquer ça très clair, lorsque nous parlons de PNB, nous voulons parler de la valeur ajoutée des agents économiques qui gagnent même nationalité, même lieu d'origine. Ok? Pour nous capable clair avec ça. Maintenant, c'est ça qui fait que nous dit PIB, c'est un élément en dedans PNB allié. Comment on calculer PNB à lui-même? Le PNB est égal d'abord au PIB plus revenu reçu du reste du monde, revenu reçu, moins revenu versé. Revenu reçu du reste du monde, moins revenu versé au reste du monde. On va continuer à comprendre ça là. Ça veut dire que en dans un pays tant qu'Haïti, pour moi évaluer PNB pays ça, l'important pour me connaître non seulement richesse qui créée sous territoire, l'important pour me connaître richesse qui créée par les Haïtiens qui vivent à l'étranger. Et l'important pour me connaître parmi ensemble richesse qui créée sous territoire, faut que moi retirer catégorie de richesse qui créée par les agents économiques non résidents. Exactement. Donc ça veut dire que agent économique qui pas gain nationalité plutôt qui pas gain nationalité haïtienne, c'est ça nous le PNB. Maintenant, ça qui intéresse nous dans séance ça, c'est la question du PIB. Maintenant, nous allons voir comment peut-on calculer le PIB à l'intérieur d'un pays quelconque. Le PIB, je dis encore, alors, le PIB, c'est la valeur ajoutée des agents économiques, l'ensemble richesse créée
par les agents économiques qui trouvent sur un même territoire. Nous intéresser à la question PIB, c'est parce que généralement, c'est avec le PIB, ils évaluent ensemble richesse ou encore ils évaluent la croissance économique. J'en ai abordé ça dans une vidéo avant. Pour calculer la croissance économique d'un pays, il est important pour connaître la valeur du PIB, pays, ça. Ce n'est pas pour cette raison, le plus souvent, nous voyons qu'il a encouragé l'autre pays pour venir investir dans le pays. Pour quelle raison? C'est parce que vous connaissez, quelle que soit l'entreprise qui t'a venu investir sur le territoire national là, s'il crée une richesse, ça a fait partie des productions nationales. Donc, le PIB, c'est les mêmes qui plus intéressés. Mais il y a d'autres pays comme le Canada qui ont une pile importance avec la question PNB. Mais il faut qu'il y ait des structures en place qui ont une capacité pour mesurer ensemble les richesses qui sont créées par les nationaux à l'étranger et pour évaluer les richesses qui sont créées ici là par les agents économiques qui partent d'origine territoire haïtienne par exemple pour être capable de faire ça. Mais ils n'ont pas utilisé ça pour ici. En Haïti, ils ont plus utilisé le PIB. Donc c'est ça qui fait que nous sommes intéressés à la question du PIB parce que c'est un indicateur de mesure de la croissance économique. Nous allons voir maintenant 3 approches de calcul du PIB. Quelles sont ces 3 approches? C'est l'approche de la valeur ajoutée, l'approche des dépenses et l'approche des revenus. Maintenant, selon l'approche de la valeur ajoutée, le PIB d'un pays représente la somme de la valeur ajoutée des différents secteurs dans l'économie. Alors, nous avons dans une séance avant comment nous avons fait différence entre différents secteurs, comment nous avons identifié différents secteurs qui gagnent en dans l'économie. Maintenant, par rapport avec différents secteurs, ils ont évalué la valeur ajoutée des entreprises ou encore des agents économiques qui sont situés dans différents secteurs. Si nous voulons reprendre parmi les secteurs, nous avons le secteur des particuliers, nous avons le secteur des entreprises, nous avons le secteur public et nous avons le secteur extérieur. Et nous avons tout dans une vidéo précédente, nous avons comment agents économiques, comment différents secteurs ont effectué les transactions. Maintenant, dans une économie, les transactions ou encore la relation entre les différents secteurs dans l'économie, de même que les différents agents économiques dans l'économie, ça se fait sur des marchés. D'abord, nous avons le marché des biens et services. Sur le marché des biens et services, il y a une transaction qui est faite entre ménages qui viennent acheter biens de consommation et l'entreprise d'autre part qui vient acheter biens de consommation intermédiaire. Alors pour être capable plus clair, nous avons un ménage qui vient acheter biens de consommation finale et entreprise qui vient acheter biens de consommation intermédiaire. Ça c'est sur le marché des biens et services. Maintenant, sur le marché des facteurs de production ou encore sur le marché du travail, on trouve les ménages qui viennent offrir leur force de travail et les entreprises qui demandent leur force de travail. Et sur le marché des capitaux, on trouve les entreprises qui viennent solliciter des prêts à l'investissement et on trouve aussi des ménages qui viennent pour épargner sur le marché. Ok? Maintenant, on regarde bien pour nous et sur le marché des changes, nous avons côté de transactions qui fait spécialement pour les agents économiques qui représentent le reste du monde. Maintenant, la première approche de calcul de la valeur du PIB, c'est l'approche de la valeur ajoutée. Selon l'approche de la valeur ajoutée, le PIB est égal à la sommation des valeurs ajoutées des différents secteurs dans l'économie. La sommation des valeurs ajoutées des différents secteurs. C'est-à-dire, ou bien capable de dire que le PIB est égal à la valeur ajoutée d'un premier secteur plus valeur ajoutée secteur 2, valeur ajoutée secteur 3, ainsi de suite, plus valeur ajoutée secteur N. Lorsqu'on parle des différents secteurs, c'est-à-dire qu'il s'agit du secteur des particuliers, qu'il s'agit du secteur des entreprises, secteur public ou secteur extérieur. Donc, il faut évaluer la valeur ajoutée par secteur. Comment calculer la valeur ajoutée au niveau de l'économie? La valeur ajoutée est égale à la production
moins consommation intermédiaire. La production ou le chiffre d'affaires. La production ou chiffre d'affaires moins la consommation intermédiaire. Que la consommation intermédiaire, c'est la valeur des biens transformés ou détruits dans le processus de production d'autres biens. Qui est agent économique qui fait la consommation intermédiaire? Ce sont les entreprises, les ménages, beaucoup de parler même. Pour les ménages, ce sont les consommations finales. Donc, c'est-à-dire que donc, pour avoir la valeur ajoutée de chaque secteur, on fait la production du secteur moins la consommation intermédiaire de ce secteur-là. Ça, c'est la première approche de calcul du PIB. Maintenant, voyons la deuxième approche de calcul du PIB. Deuxième approche qui c'est l'approche des dépenses. L'approche des dépenses, pour calculer la valeur du PIB selon l'approche de dépenses, il est important de diviser l'économie en deux catégories. Il est important de faire différence entre une économie fermée et une économie ouverte. Ok, cette approche-là demande de faire une différence entre une économie fermée et une économie ouverte. Est-ce qu'on est abonné à la chaîne là déjà? Si vous êtes abonné à la chaîne là, moi invite à faire ça. Maintenant, selon l'approche des dépenses, deux cas sont possibles. Si l'économie est fermée ou si l'économie est ouverte. C'est quoi une économie fermée? Une économie fermée, c'est une économie qui fonctionne sans échanger avec l'extérieur. Une économie qui pas gagne là-dedans les importations et les exportations. C'est une économie qui est fermée. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la demande globale au sein de l'économie. La demande globale au sein d'une économie fermée est constituée, la demande globale ou encore le PIB au sein d'une économie fermée est constitué par le PIB est égal à, pour une économie fermée, c'est la consommation des ménages plus les investissements des entreprises et plus dépenses du gouvernement. C représente la consommation des ménages, I les investissements des entreprises et G les dépenses du gouvernement. Les dépenses de l'État, donc c'est-à-dire dépenses qui sont allouées à la création, soit dépenses pour le fonctionnement et ou bien dépenses pour l'investissement, pour construire route, pour location, pour payer l'école, pour construire l'école, l'hôpital, etc., ou pour payer les employés de l'État, ça constitue en G. Si l'économie est ouverte, si l'économie est ouverte, c'est-à-dire il y a échange avec l'extérieur ou encore le reste du monde. Comment peut-on calculer le PIB? Pour une économie ouverte, le PIB est constitué, le PIB est constitué de la consommation des ménages, qui c'est C, et des investissements des entreprises, qui c'est I, plus les dépenses du gouvernement, qui c'est G, Comme l'économie est ouverte, on dit plus les exportations, moins les importations. Ici, X représente exportation, et M représente les importations, Et X représente les exportations, c'est-à-dire sortir des biens et services dans le pays qui viennent par la suite provoquer une rentrée de devises. Et les importations qui c'est sortir des devises, rentrer biens et services à l'intérieur d'un pays quelconque. Pour la troisième approche qui c'est l'approche des revenus, selon l'approche des revenus, le PIB se calcule par la sommation des salaires, nous dit sommation salaire ou encore revenu, salaire, plus sommation profit, sommation profit. Richesse, entreprise là créée, lui dépend de, ou encore pays, il dépend de ensemble quantité comme les pays en termes de charges à
à mon employé qui travaille avec lui, plus ensemble quantité comme les gains li rete nan men en termes de profit. Donc ça constitue ça ne capable le PIB pays ça. Pour nous prendre par secteur d'activité d'abord, nous parler de la valeur ajoutée. Quand nous voulons parler de la richesse créée par une entreprise ou bien par un secteur dans l'économie, on utilise le terme de la valeur ajoutée. Mais quand nous parlons de la richesse créée par un pays, on utilise le terme du produit intérieur brut ou encore le PIB. C'est compris. Maintenant, nous allons utiliser un exercice. Un exercice que nous allons résoudre, on a les données suivantes. En 1998, les données de l'économie Canada en milliards de dollars présentent de la manière suivante. En milliards de dollars. Les dépenses de consommation, 529,4. Dépenses d'investissement, 155,1. Dépenses du gouvernement, 190,4. Les exportations, 368,9 et les importations 357,1. La question qui se pose, c'est calculer le produit intérieur brut du Canada ainsi que le pourcentage de chaque branche par rapport au PIB. Calculer, alors selon l'approche des dépenses. Alors, donner seulement montrez-nous par qui approche nous avons utilisé pour calculer le PIB. Généralement, si vous pas pas préciser qui approche pour utiliser, mais donner une possibilité pour capable connaître qui approche ou doit utiliser pour capable faire calcul. C'est bien. D'accord? Maintenant, nous allons calculer le PIB. Nous allons répondre à la question, cette question-là. Le PIB. OK? Et le pourcentage de chaque branche. OK? De chaque branche par rapport au PIB. Lorsqu'on dit le pourcentage de chaque branche, le pourcentage de la consommation par rapport au PIB, le pourcentage des investissements par rapport au PIB, le pourcentage des dépenses du gouvernement par rapport au PIB, le pourcentage des exportations par rapport au PIB et le pourcentage des importations par rapport au PIB. Nous partons là, nous pouvons dire que là, selon l'approche des dépenses ici, on voit les données ici montrent que l'économie est ouverte. OK? Les données que nous avons ici nous montrent que l'économie est ouverte. Puisque l'économie est ouverte, nous allons utiliser l'approche des dépenses pour une économie ouverte. L'approche des dépenses pour une économie ouverte, c'est que le PIB est égal à la consommation des ménages, plus les investissements des entreprises, plus dépenses du gouvernement, plus les exportations et moins les importations. Ok. Généralement, on dit ça, c'est exportation nette. Généralement, l'exportation nette. Si on veut, on dit plus exportation nette. Ça, pour compte les représente, ça capable l'exportation nette. C'est-à-dire, l'exportation nette, c'est la différence entre les exportations et les importations. Maintenant, rapidement, nous allons utiliser ces données-là. On dit que c'est le PIB. Le PIB est égal à la consommation 529,4 plus les investissements 155,1 plus dépenses du gouvernement 190,4 plus exportation 368,9 et plus les importations que c'est 357,1. Ça c'est pour les imports. Alors les importations, ici on dit moins, excusez-moi, on dit moins les importations dans la formule, c'est moins les importations. Le PIB est égal à 886,7. 886,7 milliards de dollars. Donc ça c'est la valeur du PIB. La richesse créée par l'économie canadienne en 1998. Ça c'est la première question. Okay? C'est la première question. La deuxième question, c'est déterminer le pourcentage de chaque branche par rapport au PIB.
C'est-à-dire, nous allons faire le rapport entre la valeur de la consommation sur la valeur du PIB multiplié par 100. La valeur des dépenses d'investissement, sur le PIB multiplié par 100. La valeur des dépenses publiques sur le PIB multiplié par 100. La valeur des exportations sur le PIB multiplié par 100. Et la valeur des importations sur le PIB à multiplier par 100. On partit. Donc ici, on dit le pourcentage de la consommation par rapport au PIB, par rapport au PIB est égal. Pourcentage consommation par rapport au PIB est égal à 529,4 divisé par le PIB qui c'est 886,7 à multiplier par 100. C'est le pourcentage de notre bail. Nous dit le pourcentage des investissements par rapport au PIB égale les investissements 155,1 divisé par le PIB 886,7 à multiplier par 100. Le pourcentage des dépenses du gouvernement par rapport au PIB égale les dépenses du gouvernement qui représentent 190,4 divisé par 886 qui est le PIB à multiplier par 100 égale le pourcentage des exportations X par rapport au PIB égale les exportations 368,9 divisé par le PIB qui c'est 886,7 à multiplier par 100 égale des importations égale les importations qui c'est 357,1 divisé par 886,7 à multiplier par 100 égale. OK? Alors 59 plutôt. 59,7%. 17,5%. Nous chiffre après virgule. OK. 21,5%. 21,5%. Et on a 41,5%. 41,5%. Et en fin de compte, 40,3%. 40,3%. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dans une prochaine séance, nous aurons à résoudre un autre exercice qui concerne l'application du calcul l'application des formules de calcul du PIB selon l'approche des revenus et selon l'approche de la valeur ajoutée. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Merci. À la prochaine.